Pardon. Vous trouvez ça normal, vous, madame, que dans un pays, mettre Gisèle Halimi et séquestré dans son cabinet? Vous avez vu ça? Mais c'est scandaleux. Gisèle Halimi a fait quoi? Gisèle Halimi défend, un avocat défend ses clients. Et c'est interdit, en fait, d'aller en rentrer par infraction dans un cabinet d'un avocat. Mais c'est grave. C'est interdit par la loi. Je ne sais pas si les Gabonais vont dire à Oligui Nguema que la Maison Blanche n'absout pas tous les crimes, au contraire. Dites à Oligui Nguema que Samuel Doe, du Libéria, a été reçu à la Maison Blanche par Reagan. Faut lui dire ça, avec tous les honneurs. Tout le monde sait comment Samuel Doe a fini. Il connaît pas les Américains, il connaît pas les Blancs. Parce que Maître Elué est inscrite au barreau de Paris. Elle est inscrite au barreau du Gabon et inscrite au barreau de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous et moi nous parlons depuis hier, le Quai d'Orsay est en feu à cause de cette histoire. Gabon est en rouge. Chaque clignot souvent en rouge. Gabon, 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 Gabon. Vous allez juste enlever une femme et un enfant de 4 ans. Mais vous êtes des fous. Et vous dites, ils font des choses comme ça. Même si c'est le fils de Sylvia, parce que nous on dit, eux ils disent neveu, mais nous au Gabon on dit fils, parce que l'enfant de ta soeur c'est ton enfant. Même si, admettons, vous nous expliquez c'est Pablo Escobar. Bon, à quel niveau maintenant vous prenez son enfant de 4 ans? Vous la faites sortir parce qu'elle est partie se réfugier au consulat de France. Vous donnez le téléphone, vous lui mettez la pression, appelle, dis-lui que tu es libre, elle sort. Elle aussi, elle sort. C'est normal, ton mari t'appelle. Tu sors avec l'enfant. On prend un enfant de 4 ans, nationalité française. Parce que comme vous êtes tellement des énigmes, vous êtes tellement des animaux, que vous pensez que le monde là, c'est un zoo, c'est une savane, c'est une forêt. Mais il y a des endroits où la loi passe. Il y a des pays dont on ne touche pas les ressortissants sans que le pays ne vous demande des comptes. Et hier, vous avez fait fort. Vous avez raflé 4 Français, dont un enfant de 4 ans. Le seul crime de cet enfant de 4 ans là, c'était parce que elle est apparentée à... Oui, vas-y. Par rapport à ce que tu dis là, j'ai lu un commentaire. Ah non, c'est même les gens d'Oligui. Ils ont dit, quand on arrête les Africains en France, est-ce que l'État, les gouvernants de ces pays, de ces gens-là se fâchent? Vous êtes des malades. J'étais choqué. Mais ce sont des fous. Je te dis, Phoenix, regardez, il y a des gens qui défendaient Mobutu. Comme Mobutu arrivait quelque part, l'okuta monene, oyata bisaka, Mobutu akofa, boya. Ça veut dire qu'ils ont menti. Ceux qui ont dit que Mobutu n'allait pas aller mourir ont menti. Mobutu est éternel. C'était ça le Mobutisme. C'était ça les partisans de Mobutu. C'est la même chose au Gabon. C'est la même chose au Gabon. C'est le Mobutisme. Version gabonaise donc edunguéisme. Vous ne pouvez pas faire ça. Une avocate, Tatizam, Gisèle Halimi est avocate. Vous allez la séquestrer dans son cabinet. Mais c'est grave. En plus, une femme, ça veut dire que là, vous cochez toutes les cases. Ça veut dire que non seulement vous séquestrez un avocat, mais en plus, c'est une femme. Vous cochez toutes les cases. Vous cochez toutes les cases. Et vous venez ici, vous défendez, oh, le président a fait quoi? Dites-moi combien le Gabon a généré. Si c'est 1000 milliards, d'accord. On a fait quoi à hauteur de 1000 milliards? Vous venez nous présenter des projets de route, moins de 100 km à 100 milliards, soit plus d'1 milliard le kilomètre. Vous avez vu ça? Même en Suisse, la route ne coûte pas aussi cher. Même en Suisse. En Suisse, ils font les routes dans les montagnes, ça coûte pas aussi cher. Ça, c'est quelle route? La route, il y a quoi dedans? Il y a le wifi dedans. Il y a quoi dedans dans la route? Il y a quoi? Nous, on veut savoir. Quoi? Peut-être qu'il y a des trottoirs où tu appuies et puis on te donne une canette. C'est une route connectée, c'est une route quoi, en fait? La route libre Kokobiche. Et vous venez ici pour raconter, le président fait quand même des choses, mais vous êtes complètement taré. Déjà, qui l'a envoyé d'abord? Qui l'a appelé même? Qui a fait son coup d'état? Il s'est imposé à nous. Bon, il a dupé les politiciens gabonais. Comme le Gabonais bête, l'homme politique gabonais bête surtout celui qui a fait un peu d'études. C'est le Gabonais, plus il va dans les études, plus il est des loups. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a ça qui va encore parler vendredi. On a ça, c'est mon papa. Hein. Mais ils vont encore parler vendredi. Tu vas parler encore quoi, le boss? Il fallait résister depuis le début. Oh, les gars, c'est mon neveu. Ça, il est ton neveu à quelle heure? Le mec, c'est un ticket de la plaine. Toi, tu es un gars de mes boules, il est ton neveu à quelle heure? Oh, mais non, il est de Yem. Cher oncle, on va partager le gibier. Mais c'est celui qui partage le gibier qui te donne le morceau que tu veux manger. Si le gars qui fait le partage du gibier te donne la peau ou le museau, tu vas manger le museau. T'écouter. Il faut leur dire que... Et sans te couper, hein, vraiment sans te couper. Il faut leur dire que Giscard avait reçu Bokassa juste avant qu'on le renverse. Oh.
Est-ce que c'est un problème, ça? Kadhafi n'a pas planté sa tente ici à l'Élysée. Il a planté sa tente au jardin, non pas à l'Élysée, bon, à côté, le jardin, j'oublie le nom de l'hôtel où on reçoit les hôtes de marque en France. C'est Non, pas laissez à ça! côté de Fort Cézanne. Laissez ça! C'est-à-dire que ça ne va pas, le pays est malade. Ça ne va pas, vous ne pouvez pas séquestrer une avocate. Vous ne pouvez pas séquestrer une avocate. Disait les Gabonaises. Vous la séquestrez. Vous trouvez ça normal? Un pays de fou. Et vous venez menacer les gens. Quand tu vas venir au Gabon, tu vas voir. Je vais voir quoi? Et je le dis ici devant tout le monde, parce que ce matin, j'ai eu une charmante conversation avec un haut cadre de Gabon. J'ai dit le premier qui va ici en France, il va l'appeler mes registres. Et on va s'arranger à ce qu'ils dorment avec des Mahorais et des Comoriens. Ça va bien se passer là-bas. Faut pas essayer. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où votre sauvagerie doit s'arrêter. Faites ça dans votre forêt, là-bas, dans votre jungle. Faites ça dans votre brousse. Mais sachez que le Gabon n'est pas seul sur Terre. On n'est pas sur une planète qu'on appelle le Gabon. On est sur Terre. On est dans le monde. Et il y a des gens qui ont le droit de se plaindre. Et l'affaire de Maître Yeux, là, ça va aller très loin. Moi, je vous le dis. Ça va aller très loin. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Vous venez avec des résultats bidons. Vous oubliez les pourcentages. On dénonce. Vous revenez, ah oui, on a oublié 4%. Vous avez vu quelle élection comme ça? Vous augmentez entre la liste électorale définitive et les résultats de la Cour constitutionnelle. Vous avez augmenté, vous avez fait apparaître 7000 électeurs et vous nous dites que l'Oligui a été élu. Ça, c'est une élection, ça. Mais vous avez raison, les Kunakuna, vous avez raison. Parce qu'en réalité, les Gabonais sont devenus inhumains. Les Gabonais sont devenus des zombies. C'est pour ça que vous avez raison. Il n'y a plus rien qui émeut le Gabon. Il n'y a plus rien que le choc. Il est son nom Nyamatos, Chalas. Voilà un peuple. Tout un peuple perdu. Voit la perdition. Mais il y a quelques-uns qui résistent encore. Comme le Phénix, comme le Princesse et comme d'autres. Comme Mwanga, comme Esther et comme les autres. Et on ne va pas rentrer dans la nuit noire sans combattre. On ne va pas vous livrer notre pays sans nous battre. Et je vais terminer en disant ceci. Lorsque Fidel Castro arrive pour libérer Cuba, ils sont 80. Le débat, comment tourne mal, il se retrouve à 12. Et on va demander à Fidel Castro, mais comment tu as fait avec 12 hommes pour renverser Batista? Il a dit, parce que j'avais avec moi les meilleurs Cubains qui soient. Et bien sûr, un Argentin de très grande qualité, donc qui était Che Guevara. Ce qui compte, c'est pas le nombre, c'est la qualité de l'équipe. Mais il faut plus venir faire ça, maman. Faut plus venir faire ça. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Je sais pas si tu as déjà voyagé dans ta vie, mais je sais que tu voyages. Peut-être que tu vis même en Europe. Quand tu regardes, quand tu sors, tu vas dans le pays des autres, même quand tu arrives au petit Maroc, là. Quand tu arrives au petit Maroc, je dis petit Maroc par rapport aux autres pays arabes. Parce que par rapport aux autres pays arabes, le Maroc, c'est un pays pauvre. Quand un Marocain va à Dubaï, on le respecte pas. Quand tu arrives au Maroc, tu as les larmes aux yeux. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait au Gabon? On nous a menti ou quoi? Quand tu arrives en Tunisie, c'est pareil. Quand tu vois l'avenue Bourguiba, tu te dis, mais comment? Vous voulez triompher à quel niveau? Donc arrêtez ça. On n'a pas le droit de faire ça. Ne venez plus défendre des idées comme ça. Allez-y parler avec les autres roulabellistes là-bas. Vous êtes de vous mentir entre vous parce que soit vous voulez vous faire remarquer, ou soit vous touchez déjà du pognon dans l'affaire. Mais arrêtez ça. Vous savez bien que vous défendez l'indéfendable. Vous défendez le diable. Et vous défendez quelqu'un qui faut soit votre propre pays. Il faut être vraiment un nègre pour faire ça. J'en ai terminé. Gabon, Andrew, je comprends pourquoi ton compte est sauté. Il est bien, Phoenix. Une femme peut venir ici défendre des imbécilités de ce genre. Ce n'est pas le cas là, c'est pas là-bas que je parle par les mots que tu utilises. Tu n'as pas pété ton compte. Oh. Non, mais c'est des trucs qu'il dit, mais ça, c'est des trucs de haine, en fait. C'est des trucs des gens qui commencent par haine, parce que quelqu'un de normal, un être humain normal, ne peut pas défendre ça. Vraiment. Alors, qui veut intervenir? Est-ce que Madame Axel veut dire quelque chose? Oui, j'ai envie de dire quelque chose parce que je suis envie de descendre. J'ai pris le temps d'écouter Gabon Intelligent parce que j'avais envie de lui poser la question où il se trouvait et puis lui-même il a répondu. Pose la question, je te réponds. Non, j'ai compris que vous êtes en France. D'accord. Oui. Je voulais, vous êtes allé un peu sur tous les fronts. Moi, je vais juste rebondir par rapport à où vous m'avez pris. Vous m'avez prise. Voilà. Vous êtes en France. On est sur une question. Vous êtes en France et les choses se passent bien là-bas, n'est-ce pas? Oh, moins bien qu'en Finlande et en Suisse. Hein. Comme quoi, on peut toujours faire mieux. Ah, on peut toujours faire mieux, non, c'est bon. Ah, évidemment. Et c'est déjà bien que vous ayez cette, comment on appelle ça, cette mentalité. Voilà, parce que je pensais que vous allez me répondre, oui, machin, c'est parfait et tout. Je voulais dire, c'est un pays qui est plus ou moins une référence pour nous.
on va parler en termes de démocratie, en termes de développement, voilà. Mais malgré tout ça, parce que vous avez une facilité de parler à certaines personnes avec beaucoup de légèreté. Tout va bien. La France est très avancée. Nous, on peut même pas. Je peux Mais tu même peux pas pas comparer, dire. non, ne commence pas, s'il Non, te plaît, bien ne sûr, commence bien pas. sûr. Tu peux pas Non, bien comparer ton sûr. pays de la brousse là à la France, arrêtez ça. Non, je peux pas. C'est pourquoi je dis, Non, non, tu peux pas ça comparer. m'a plu. C'est pourquoi ça m'a plu que vous ayez pris l'exemple de la Suisse et la Finlande et tout ça. Donc, je voulais dire, la France, moi, je prends la France parce que c'est là où vous êtes. Ah oui? La France, ça va. Il y a beaucoup de choses qui sont bien. Il y a d'autres qui sont moins bien. Mais on va aller dans le sens où c'est beaucoup mieux que là où nous sommes. Est-ce que pour autant, il n'y a pas une grogne sociale, ou bien, Non, je vais te ou bien poser une question, Axel. Arrête de m'embrouiller, Axel. Arrête de m'embrouiller. non, non, Attends, je vais pas vous en... je Laissez-moi te pose parler. une Parce que question ce que vous simple. faites là, je le fais mieux que vous. Je vous Ce que vous pose une faites, question je très le simple. fais mieux que vous. Axel, je vous pose une Je question vous très ai simple. écouté. Je vous Vous pose allez une question souffrir de très m'écouter. simple. Attends, Andrew, Non, vous je ne souffre de rien. Andrew, Vous de m'écouter. laisse Vous elle allez faire souffrir de m'écouter. Pour ne pas dire que non, on a coupé et tout. Elle n'a qu'à finir son propos. C'est en train de dire Posez que votre question. malgré ça, Allez-y, malgré madame tout ce Axel. qui est bien, il y a toujours la grogne. C'est là où maintenant, quand on parle de démocratie, il faut toujours un contre-pouvoir. Il faut toujours un contre-pouvoir parce que c'est le contre-pouvoir qui permet que les gens s'améliorent. Ce que X n'a pas fait, Y le fera. Ce que Y ne fera pas, n'aura pas fait, Z le fera, ainsi de suite. C'est dans ce sens que je vais. Quand vous venez me dire non, attendez, Lorsque vous parlez de contre-pouvoir, Il y a quelques le mots au Gabon. contre-pouvoir dont nous disposons auparavant, qu'est la société civile, aujourd'hui, elle adule au système. Quel le contre-pouvoir contre-pouvoir n'est pas que la société. Mais attendez d'abord. Non, mais Vous êtes madame, membre de la société. Vous n'êtes pas sérieux, les gars. Il y a des Les gars, vous mères, n'êtes pas sérieux. est-ce Je ne suis qu'il y pas a d'accord des avec femmes vous. Ça, vous le savez. Alors là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On est là pour échanger. Elle finit, vous prenez la parole, vous répondez. Merci. Oh. Andrew a parlé, on n'a pas coupé. Elle n'a qu'à débuter ces choses et vous allez répondre, vous avez des arguments, non? Ou bien? Oh, quand même. Finissez, madame. Donc, je disais que malgré ça, les choses vont à un bon rythme. La France est une vieille démocratie, mais il y a toujours une grogne. Il y a toujours quelque chose. Vous venez me prendre un exemple aussi banal que votre enfant part au marché, il ramène, vous lui donnez 100 000, il ramène un bonbon, machin. Moi, je continue à vous dire, hein, c'est une affaire de verre à moitié plein et de verre à moitié vide. Est-ce que vous êtes satisfaite? Ça, c'est une autre question. Monsieur le Phénix m'a posé des questions cash. Axel, qu'est-ce qui a évolué à votre niveau? J'ai répondu. Ce n'est pas à moi de dire oui, c'est vrai que non. J'ai constaté qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça. Prochaine question, ça peut être, est-ce que toi-même tu es satisfaite? Et moi, je lui répondrai ou je vous répondrai que bon, pour un début, parce que on va prendre les garçons à 2 ans et quand on est à 2 ans, l'instabilité, tout, on va prendre tout en marche. On peut dire non, on est quand même en train d'aller vers quelque chose. Quand quelqu'un vient au pouvoir, il y a le bilan d'entrée. Moi, je ne parle pas comme si j'étais dans un marché où genre, je veux juste me faire entendre, je veux juste montrer ma frustration, je veux juste montrer que là, rien n'est fait. Vraiment, c'est du zéro. Non, il y a un bilan d'entrée, bilan à mi-chemin, et puis en fin de mandat, il y aura un bilan. Encore que vous, peut-être aussi qu'il y aura pas de fin de mandat. Et puis on peut aussi avoir un autre coup et tout et tout. Donc, c'est comme ça que moi je vois les choses. Je vais objectivement. Je ne suis pas une caisse de résonance pour qui que ce soit. Que oui, va crier là-bas que oui, c'est très très bien machin. Non. Je dis ce que je vois. Je dis ce que je ressens. Je dis ce que je peux toucher. Voilà. Donc, ok. Je dis ce que je vois. Les gens de tapoter. Ah oui, pour tapoter. Allez-y. Donc, c'est dans ce sens-là. S'il y a des grognes, même dans les pays où on dit que oui, là, c'est le dernier cri. Il y a une jeune fille, ou je sais pas, une jeune fille qui me demandait si j'avais voyagé. Je vais vous répondre, oui, j'ai beaucoup voyagé. Ouh là là, je n'ai fait que ça dans ma vie. Donc, je suis très bien placée pour pouvoir comparer X choses, Y choses, Z choses par rapport à mon niveau. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas, malheureusement, Monsieur Carles, je ne pouvais pas répondre à toutes vos questions. Je ne suis pas chargée de la communication du gouvernement ou de la présidence. Je réponds à mon niveau. Je donne mon avis sur un sujet précis. Je préfère même que vous me preniez au mot. Et puis, je vois si je continue à penser comme ça ou pas. Mais ne venez pas me poser des questions sur des sujets que je n'ai pas abordés. C'est ce que je voulais dire. J'ai envie de descendre. Est-ce que je sais que les autres vous répondent avant de descendre, madame?
Parce Mais c'est parce que j'avais déjà que- échangé avec tout le monde. Non, Je vais répondre. Je vais répondre à la dame. Oui, Je allez-y. vais répondre à la dame. Madame, vous savez, ce que vous avez fait là, c'est de la démagogie de bas étage. Pourquoi je dis de bas étage? Parce que votre histoire de verre à moitié plein, à moitié vide, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de se dire qu'on a eu un litre de champagne, par exemple, et où est passé le reste du champagne parce que je trouve un verre à moitié vide. C'est ça la grande question. C'est ça la grande question. Quand on parle de politique publique, c'est ça la grande question. Où est passé l'argent du Gabon? Depuis 2 ans, quel est le bilan? Eux-mêmes, ils parlent d'appels d'offres attribués, de marchés attribués sans appel d'offres plutôt à hauteur de 95%. Quand on est citoyen, on se pose la question. 95%, qui sont ces entreprises qui en ont bénéficié? Pour quels résultats sur le terrain? Sur tous les plans, je dis bien tous les plans, sociaux, économiques, politiques, juridiques, le Gabon a régressé. Maintenant, si vous trouvez, vous, que ce pays va bien, qu'il faut donner la chance, etc., etc., moi, je dis non. Parce que non seulement il n'y a pas de chance à donner à quelqu'un qui vient et qui manipule les chiffres électoraux de cette façon, à quelqu'un qui s'est permis d'augmenter, dont le système s'est permis d'augmenter de 7000 personnes la liste définitive, la liste électorale définitive. Parce que si on parle de démocratie, si on parle de démocratie France, Suisse, etc., eh bien ça, c'est impossible. C'est impossible dans ces pays-là. C'est impossible dans ces pays. Voilà. On va aller en Chine, si on parle de la Chine. En Chine, c'est impossible d'avoir des routes de 90 km qui coûtent 100 milliards. C'est impossible. Voilà, en Chine, c'est impossible d'avoir un ministre des Finances qui exerce son travail de ministre des Finances depuis le bureau d'une banque privée. C'est impossible. Il y a plein de choses. C'est interdit d'avoir, pour ne pas le citer, d'avoir un ministre des Mines qui a une holding et des sociétés minières. Il n'y a que dans ce pays, de la forêt qu'on voit ça. Et on ne peut pas venir ici nous défendre une théorie du verre à moitié vide, alors qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est ce qui est devenu le reste du contenu de la bouteille. Madame, nous aspirons à être des citoyens. Vous aspirez à être je ne sais quoi, à être des habitants du Gabon. Nous aspirons à être des citoyens gabonais. Et à ce titre, nous devons développer ce regard critique que tout citoyen doit avoir vis-à-vis de la gestion de son pays. Parce que c'est notre droit, parce que c'est notre devoir. Si vous trouvez que c'est normal qu'on prenne des gens, qu'on les séquestre au sous-sol d'un palais présidentiel, si vous trouvez ça normal, très bien. Mais j'espère que ça ne vous arrivera pas. Moi, je ne vous souhaite pas de mal. J'espère que demain, ça ne vous arrivera pas. Parce que si ça vous arrive demain, ou à votre fils, ou à votre frère, ne venez pas crier. Parce qu'une fois ils auront fini de dévorer ceux qui sont en train de dévorer en ce moment, la bête aura encore faim. Elle ne va pas s'arrêter en si bon chemin. C'est pour ça qu'on se bat pour un état de droit. C'est ça, l'état de droit là, c'est ça. Donc si vous avez voyagé beaucoup, c'est bien. Si vous n'avez rien retenu de vos voyages, peut-être autre chose que les photos et peut-être les courses, très bien, tant mieux. Mais quand vous regardez Singapour, vous regardez le Gabon, sachant que le Gabon était en avance devant Singapour, vous devez avoir les larmes aux yeux. Quand vous regardez le Koweït, moi j'étais au Koweït, madame, à Koweït City. Dans les années 70, on appelait le Gabon le Koweït d'Afrique. Tous les économistes disaient que le Gabon aurait le même destin que le Koweït. Le Koweït n'a pas un seul cours d'eau. Hein. Mais il y a des jardins à Koweït City, madame, avec des gazons entretenus et arrosés en permanence. Il y a de l'eau courante dans tout Koweït City. Regardez vous-même, géographie du Koweït. Le Koweït n'a pas un seul fleuve. Et le Gabon. Donc vos histoires de verre à moitié vide, alors qu'on avait droit à toute une brasserie. C'est-à-dire, vous nous parlez du verre alors qu'on a droit à toute la brasserie. Tout qui fabrique, on a droit à ça, vous parlez d'un verre. C'est ça la mentalité. J'ai rien contre vous, je vous connais pas. C'est ça la mentalité elungéisme. C'est ça l'elungéisme. Merci, Nyomni. C'est ça l'elungéisme. Si vous voulez, c'est ça être partisan, fervent partisan, laudateur d'un régime, même prédateur, surtout prédateur. Et les gens comme vous sont les plus dangereux parce que vous venez avec une voix calme, un ton très doux, et vous venez nous raconter des inepties. Le verre à moitié vide. Non, dans un état, madame, on demande combien on a eu, qu'est-ce qui en a été fait, ça a été utilisé à quel escient. Si c'est bon, on encourage. Si c'est pas bon, on change. C'est pour ça qu'il y a des élections dans la plupart des grands pays, madame. Bon. Carles, tu veux dire terminé. Profite. Oui, je vais dans le même sens. Encore est-il qu'il faut qu'elle nous donne peut-être le contenu du verre, vu qu'elle dispose d'un verre qui est plein de son côté. Peut-être qu'elle boit la régable ou autre composant, je ne sais pas. Mais ce qui est très important, c'est que la dame, elle parle ici aussi du bilan. Je prends par les mots. Je voudrais souhaiter qu'elle nous dise qu'en est-il des audits de 2023 annoncés au communiqué 057 au mois de février 2023, au communiqué 055 sur des tas de synergie.
Où en sommes-nous? Nous sommes à 2 ans dépassés. Où en sommes-nous? C'est ça le bilan. J'aurais souhaité que la transition et jusqu'à présent la 5e République, on nous parle justement de ce bilan, le bilan d'entrée. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans les caisses de l'État? On n'a jamais eu à faire des audits approfondis. Encore est-il que ces audits, si jamais elles ont vu le jour, c'est de façon sectaire, c'est entre eux. Est-ce que le Gabon doit être géré de façon sectaire? C'est-à-dire, il y a seuls ceux qui sont au pouvoir qui doivent être informés de combien on a trouvé et de combien il y avait auparavant. Est-ce que c'est ça le Gabon? Est-ce que c'est ça que dit la constitution gabonaise? Que le Gabon doit être essentiellement être informé, c'est-à-dire ils doivent se partager l'information entre eux, pour eux. C'est ça le Gabon, c'est ça la 5e République, c'est ça le modèle des démocraties. Laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas un exemple en Afrique, et vous ne serez jamais, jamais, pas avec cette façon de faire, pas avec ces non-dits, pas avec cette opacité là derrière, non. J'ai dit non. Si c'est ça la 5e République, vous allez droit à l'impasse. Il faut nous faire le bilan. Donnez-nous les audits, sortez les audits des Data Synergie. Vous avez abordé, c'était un moyen de pression à qui? Lorsque vous aviez abordé Data Synergie. C'est pas nous. Nous, on n'a pas demandé tout ça. Mais encore est-il, c'est venu de votre bouche. Où en sommes-nous? Le bilan, il est où? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé combien? On voyait l'or trouvé, on voyait des bijoux à gauche, de l'argent à couper le souffle. Où en sommes-nous? On a réellement trouvé combien? Vous voyez? Il y a les non-dits. C'est ce non-dit qui crée tout ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de non-dits. Les gens se réveillent. Les gens, même s'ils aimaient le système, commencent à dire, il y a des couacs ici, il y a des non-dits. On met une grande bande d'annonces, les audits des Data Synergie. Ouais, les Gabonais applaudissent. Peut-être que là, on verra effectivement où en sommes-nous. Mais résultat, les audits n'ont toujours pas vu le jour. La task force, ça n'a toujours pas vu le jour. C'est quand même incroyable. C'est vous qui annoncez des choses que vous ne pouvez pas suivre à la lettre. Vous avez obligation de nous informer. Le Gabon, ce n'est pas seulement vous. Le Gabon, c'est pour tout le monde. Vous voyez les non-dits. Les 7 milliards par province. Ma province, à l'Estuaire, nous, on n'a rien. Je n'ai pas vu parce que les 7 milliards, vous avez annoncé, vous aviez dit que c'était pour aider la communauté locale. Qui, dans sa province, a vu le résultat de ces 7 milliards? Qui? La plus grande province du Gabon, qui est le Goué-Vindo. Est-ce que les Ogiviens peuvent affirmer que les 7 milliards ont contribué à leur développement? Vous voyez les non-dits. Vous annoncez des choses juste peut-être pour plaire à l'international. Mais après, quand on sort de là, on dit, mais ça y est, c'est vrai, on a annoncé 7 milliards. Mais on a fait quoi des 7 milliards par province, par exemple? D'abord, est-ce que cet argent est réellement vrai? Moi, je me questionne. Il y a deux choses. Soit l'argent a été bouffé, soit l'argent, c'était juste du buzz. Parce qu'on aime bien les caméras. J'en ai remarqué, effectivement, dans cette 5e République. Je vais profiter par l'occasion et chuter par là. C'est quand même assez hallucinant. Dans le 6e arrondissement, on déplace un chef d'État pour venir inaugurer à peine 25 mètres carrés et un pont en béton qu'un particulier, que Monsieur le Phénix, avec Princesse de Souba ou d'autres compatriotes ici présents, peuvent se cotiser et construire ce pont. Mais on déplace un chef d'État. Vous voyez? C'est comme si, à la limite, on aimait les caméras. On aime les caméras, on se fait voir par tout le monde. C'est quand même assez hallucinant. Donc, le chef de quartier n'était pas à l'habilité de pouvoir inaugurer le pont qu'ils ont parlé de passer. Un pont en béton. D'ailleurs, que ces ponts ont toujours existé. Des compatriotes qui ont la bonne foi, ils sont conscients effectivement que leur zone est marécageuse. Ils se cotisent à gauche, à droite. 200 000 francs on sort les maçons, on fait le gravier, on fait le ciment et on fait le pont. Mais c'est un chef d'État qui vient inaugurer ce pont. C'est un chef d'État qui vient inaugurer l'aire de jeu à peine de 25 mètres. Vous vous rendez compte? Un chef d'État va inaugurer jusqu'à un magasin. J'aurais souhaité peut-être que nous allons aussi appeler le chef d'État inaugurer notre épicerie. Peut-être à ce niveau, on aura réellement la 5e République que vous prônez. Ce n'est pas des exemples. Ce ne sont pas des exemples. Ce n'est pas un modèle de gouvernance. Honnêtement. Il faut se ressaisir. Je ne sais pas qui les conseille, mais qu'attendons-nous réellement si à côté nous avons des conseillers qui ne sont réellement pas à leur place? Vous allez intervenir. Coupez le micro, s'il vous plaît. Il termine son propos. Vous aviez un monsieur qui est justement à côté et régulièrement à côté du président qui
qui était dans une forêt, aujourd'hui se retrouve à côté du président. C'est quand même assez hallucinant. Quel genre de conseil qu'il dira au président? Le président devrait s'entourer des meilleurs. C'est les meilleurs qui gèrent l'État. On peut être médiocre, mais si on est entouré des meilleurs, on devient meilleur. Mais quand tu es entouré des bonnes pins, tu t'attends à quoi, honnêtement? Sans injure. Tu peux pas être meilleur. C'est bon. Madame, le grand Hugues, la dame était d'abord live, elle avait des problèmes de connexion. Je lui donne d'abord la parole et toi tu prends après, hein, le grand Hugues. Ok? J'ai envie de descendre, hein. J'écrivais ça là. Ok, Là, je vais dans c'était un les plaisir. Merci bien. Merci encore de m'avoir Merci, accueilli sur c'était un votre plaisir. panel. Ok. On va Mais madame, traiter s'il vous plaît, ne des dites plus ça, hein, parce s'il vous que plaît. je vous ai toujours soutenu. Et S'il vous plaît, ne faites plus ça. S'il vous plaît, ne faites plus ça. non, Vous avez l'air d'être une bonne femme bien. Monsieur le condescendant, Ne désolé, faites plus mais je ça. ne discute pas avec des personnes, comme j'ai dit. Moi, je suis contente parce que vous me rejoignez toujours à la fin. Bilan d'arrivée, bilan de départ. Et c'est là qu'on discute. On ne parle pas des choses du marché. Il n'y a rien ici. Il y a zéro ici. Machin. Moi, je ne discute pas comme ça. Mais Je ce n'est pas parle ce qui a avec été des dit, hein, faits. madame. C'est pas ce qui a été dit. J'ai Ah dit ben tout non. pour vous dépend de comment vous voyez. Vous On est dans le travestissez verre mes à moitié propos. plein et le verre à moitié vide. Chez vous, il n'y a rien. Et vous Non, venez moi je parler demande avec ce qu'est devenu la bouteille. chez Moi moi, je il y demande a ce qu'est un devenu la peu. Vous bouteille. m'avez demandé le contenu. Il y a le contenu. J'ai parlé du contenu. Donc, j'ai envie de descendre. Je vais remercier tous Merci bien, avec c'était un qui j'ai plaisir. discuté. Merci encore. Bien de choses à vous, monsieur le Phénix. Merci. Au revoir. Merci. Madame Queen, on vous écoute. Faut lire le code de Tapotez le déontologie live. de la fonction publique. Je vais vous envoyer ça. Ok, tapotez le live. Oui, Partagez. bonjour tout le monde, Attendez, bonjour madame, tout le 2 monde, secondes. j'aimerais... 2 secondes. Tapotez le live, s'il vous plaît. On va atteindre 200 cas de tapotage. Prenez le petit cœur qui est orange à côté de mon nom et vous écrivez Good Live et vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs pour sécuriser le live. Respectez les consignes. Merci. Madame Queen, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde, bonjour mes Gabonais. Alors, j'aimerais dire quelque chose, peuple gabonais. Vous savez, chez nous les femmes, on dit quelque chose. Wabapfe soratawa. Je vais traduire. Attention aux mots, Quand hein, tu maman. dépaisses... Les mots. Oui, oui. Faut toujours... Ok. Quand tu dépaisses le poulet, le canard te voit. Hein? Et le canard, l'instinct du canard doit de sortir de cette ferme. Parce qu'il sait qu'un jour à l'autre, le fermier aura peut-être envie d'avoir un autre dîner et qui serait le canard. Donc, ne tolérez jamais autour de vous ce qui est inacceptable, ce que vous ne pouvez pas accepter que ça vous arrive. Peu importe la raison ou le prétexte, parce que ce que j'entends des frères et des sœurs animés d'une grande passion qui est leur amour. Vous avez quelque chose en commun. Nous avons tous quelque chose en commun. C'est l'amour à notre terre. Donc, ce que vous devez faire, c'est de changer les mentalités. Parce que malheureusement, les lois de la nature sont telles que on se retrouve avec les leaders qu'on mérite. Les leaders que nous avons à notre tête reflètent notre état de conscience collectif. Quand j'entends que nous sommes maintenant devenus des barbares, des sauvages, qui se sentent justifiés de défendre l'indéfendable, depuis quand on torture les gens? Les mots, maman, pardon. Oui, oh. Depuis quand? Il y a les mots qu'on a utilisés. Il va demander que TikTok. Faut utiliser les mots, voilà, dans le largot. Comme ça, au moins, on va comprendre. Faut pas utiliser les mots compliqués. TikTok veut juste nous bloquer. Quoi bien? Attends, moi. Donc, je dis, depuis quand c'est acceptable? Même au temps des rois, on avait la dignité. Quand quelqu'un t'accuse de quelque chose, le roi te convoque, le roi convoque la personne, le roi demande des témoins. On avait droit à la dignité, même lors d'un duel. On n'attaquait pas quelqu'un sans défense. Ça ne se fait pas. Donc, quand vous voyez qu'au sein de nous, il y en a déjà qui commencent à défendre l'indéfendable, sachez que nous sommes en danger. Donc, vous devez d'abord regarder comment l'histoire se répète à chaque fois. Le monstre qui est en Afrique, qui est le monstre de terreur. Même au temps de nos rois, nous n'étions jamais terrorisés.
Nous sommes fils et filles de cette terre. On doit pouvoir s'exprimer librement, on doit pouvoir circuler librement. Les colons nous ont appris la violence. Les mots, mon Dieu. Oh, les colons nous ont appris Balena. Ils ont Tout compris. ce qui n'est pas éthique. Ils nous ont appris la sauvagerie, voilà. Ils nous ont initiés à la sauvagerie. Bitobe sauvage. Les mots. Ok. Donc, C'est pas dans ma bon, zone, c'est TikTok. on doit faire... Oui, on doit faire, Ngongo, je vais vite partir, on doit faire un effort collectif. On change notre façon de voir les choses, de percevoir les choses. Comme ça, Nzambé, le Dieu de nos ancêtres, et nos ancêtres n'auront pas de choix, mais mettre à notre tête des chefs dignes. Qui est notre leader aujourd'hui? L'ancien aide de camp de celui qui a pris le pouvoir après le père. Vous vous sentez en sécurité d'être gouverné par quelqu'un qui fait ce genre de choses aux gens avec qui il a mangé? Maman, attends, Parce que maintenant, vous vous sentez en sécurité? Comme à ce boy, est-ce que vous dormez bien la nuit? Parle en français, ma grande. Ok. Voilà, donc moi je vous pose la question, nos frères et sœurs, Bazona, est-ce que vous vous sentez bien être sous le leadership de quelqu'un qui fait de pareilles choses aux gens avec qui il a mangé hier? Répondez-moi. Répondez en commentaire, elle va lire. Donc, remettez-vous en question. La même façon que Bongo Père est arrivé au Gabon, l'aide de camp de Léomba qu'on a fait président, c'est de la même manière qu'il est venu, qu'il est arrivé au pouvoir. S'il portait le sac d'Ali, où était, quand on avait besoin d'un coup de libération au Gabon, c'était quand Ali avait fait massacrer nos enfants. Il était où? On avait besoin d'héros nationaux à ce moment. Mon Dieu, c'est compliqué celui-là. Il était où? Vous comprenez? Donc, calmez-vous. Concentrez vos énergies à changer notre façon de voir les choses. Parce que le peuple a toujours eu le pouvoir. Même au temps des rois. C'est le peuple. Alors, vous allez exercer votre droit inaliénable. Personne ne peut vous l'enlever. Vous devez être les gardiens de nos valeurs et de nos traditions. Dis sauvage. Nous ne sommes pas des sauvages. Et quand un leader, pour des raisons quelconques, amène la brutalité, faut faire attention parce que nous, les femmes, on dit « Wababfeu sera tawa ». Pendant que tu dépaisses la poule, le canard te voit. Oui, donc, il faut que nous, on devienne sages au Gabon. On doit devenir sage, on doit se poser des vraies questions. Le colon nous a appris tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et la corruption, et la violence, et ceci et cela. C'est à nous de dire que non, le pouvoir n'a jamais été la force. Le peuple a toujours choisi son leader. Maintenant, quand on t'a choisi, Wabrabi Jireze. Wajir, pourquoi? Très bien, bonne question. Bon, mon peuple, Manaya. Merci beaucoup. Restez dans la paix. Ton message était vraiment poignant. Ils ont compris. Et c'est une première que tu montes ici, je ne t'ai jamais vu en plus. Mon frère, je te suis, comme ma suivre, Mayena Konwabo sur les réseaux sociaux. Ah, c'est gentil. C'est pas pour que je te vois en plus. Merci beaucoup. J'espère qu'ils ont compris parce qu'ils ne t'ont jamais vu. Tu es monté et tu as vraiment... tu as parlé avec le cœur. Et tu as utilisé un adage très percutant. Ou d'autres qui ont compris. Nous sommes des frères. Le chamaillement là. Oui. Il y a un carrefour. Voilà. Toujours. Comme l'adage là, l'adage enfant qui dit Anna, c'est ça. Voilà. C'est ça. Ça dit quoi en français? La donc ne manquez pas, ne perdez pas. Ne perdez pas vos valeurs humaines. Ne perdez pas vos valeurs humaines. Nos leaders, ils nous font ça parce que nous sommes devenus cruels. Si le peuple a de vraies valeurs, Dieu, Zambé, le Dieu de nos ancêtres, il n'aura pas de choix. Mais amener un Traoré sur nous. Amener un Goïta sur nous.
On doit se soigner, on doit laisser ces trucs-là. Si collectivement, nos mamans, c'est nous qui avons le pouvoir de modeler les enfants avec des vraies valeurs. Quand tu portes le sac de ton frère, tu gardes son sac. Tu ne cherches pas à t'asseoir sur son fauteuil parce que les leaders sont nés. Ceux qui vont braser le feu là, c'est par naissance, ils sont nés pour le faire. Il y en a qui sont nés pour grimper, il y a d'autres qui sont qui sont nés pour attendre que l'autre grimpe et nous passe l'escalier. Le leadership, c'est de naissance. Et les leaders, on ne les fait pas, ils sont nés. Mais Nzambé et les ancêtres ne vont pas nous envoyer des vrais leaders tant que le peuple n'est pas prêt. Le peuple doit être prêt. C'est le peuple qui commande. Meloya. Merci beaucoup. Le grand Hugues, vas-y. Ah, vraiment, comme toi-même tu le disais, j'ai jamais entendu cette femme-là. Merci et vraiment merci, madame. C'est très dur, hein, ce que vous appelez ça comment TikTok vous fait là, parce que comme je vous l'ai dit, vous êtes la nouvelle génération sur TikTok, vous maîtrisez, et c'est très dur de pleurer et de ne pas sortir certains mots. Ça ressemble comme les femmes ont des adages où les animaux sont allés au décès de l'animal qu'on appelle Nyor chez nous. Et on a dit non, ne pleure pas trop fort ton enfant ici parce que si le tigre t'entend pleurer l'enfant, si le tigre t'entend pleurer ton enfant, il va savoir que nous sommes tous autour de toi. C'est pourquoi vous entendez, est-ce que c'est le paresseux? Je ne dirais pas. Non, c'est un animal qui ressemble au paresseux. C'est pourquoi vous entendez la nuit, il crie fort. Il a dit aux autres, je ne peux pas supporter la douleur. Il fait souvent ce grand bruit dans la nuit parce qu'on a dit ne crie pas fort. Bon, bref. Moi, je voulais répondre à une dame tout à l'heure, avant la dame et un monsieur qui répondait. Lorsque on veut copier, il faut bien copier. C'est comme lorsqu'on vous envoie, il faut bien envoyer les gens, comme disait Gbagbo. Alors, je vais dire à la dame, lorsqu'au Gabon, on copie seulement pour les détournements. Ça, c'est bien. On copie pour aller aux élections. Ça, c'est bien. Et elle prenait l'exemple sur, donc, en France, tout se passe bien. Le frère a bien répondu, non, pas tout à fait. Mais je voudrais dire aux gens, à cette dame, c'est pourquoi ça descend m'a fait un peu froid au dos, mais je vais quand même... Pardon? Elle doit être là, je pense. D'accord. Je vais dire à cette dame, par exemple, j'ai pris quelques points, quelques 4 points que je développe. Moi, j'ai 5 points que je développe. Je travaille avec le time timer, donc la montre. Quand l'activité est finie, ça sonne, on s'arrête. Donc, je vais dire à la dame, parlons un peu des votes et des inscriptions. Quand vous faites la comparaison, donc la France que vous voulez copier. Ici en France, les inscrits, il y a un journal officiel national. Lorsqu'il y a des inscrits, c'est partout pareil. On sait combien il y a des votants, des inscrits à Bordeaux. On sait les abstenances et tout. C'est inscrit. C'est dans une mémoire nationale, on sait. Lorsqu'on parle, par exemple, de ceux qui nous ont quittés, comme les mots sont prescrits, ceux qui nous ont quittés, une fois qu'on Minkolos va déclarer le départ de Meufan dans les cieux, tout de suite, il y a un fichier national qui enregistre. La même chose, j'ai même vu, lors de la naissance de ma fille, les agents de la mairie viennent dans les hôpitaux, que ça soit une fausse couche ou un enfant né. On va demander le nom et tout. Les agents de la mairie débarquent dans les hôpitaux pour enregistrer les vies ou alors les pertes de vie. Alors, je vais encore prendre un autre cas. Ma soeur, toi qui parles, et lorsque vous dites, oui, donc tout va bien en France, oui, je vais chuter après sur les revendications parce qu'on veut toujours plus, le peuple veut toujours plus. Et lorsque vous prenez l'exemple avec la France, sachez que la France va dans les près de 70 millions. Nous ne sommes qu'1 million et quelques. Dans ces 70 millions, par exemple là, les élèves qui vont passer en 6e auront la bourse, c'est enregistré officiellement. On sait combien d'élèves et les parents vont recevoir une dotation donc de trousse scolaire. L'argent va tomber dans leur compte pour les comment vous appelez ça? Le trousseau scolaire. C'est à toi de choisir si ton enfant va maintenant amener les blouses et tout ça, c'est ton problème. Mais il y a une prime pour ça parce que les enfants doivent aller en France, à l'école en France, maman. C'est enregistré automatiquement. On sait, c'est pas à peu près, on sait combien d'enfants en France étaient à l'école primaire qui doivent passer en 6e.
Donc, par exemple, là, Sylvana a eu son brevet, c'est passé tout de suite dans le journal officiel. Ça veut dire que l'enfant ne va même pas faire les queues que vous faites au lycée Léon Bala, regarder si l'enfant a eu le brevet. Il y a un code. Elle regarde si elle a été admise ou pas. Ça s'est passé aujourd'hui. Ma fille était à la maison. Elle m'a dit, papa, c'est confirmé. Elle m'a envoyé ça. C'est bon. Donc, merci encore. Donc, lorsque nous parlons, là, derrière Nicolas, comme vous ne voulez pas, vous n'aimez pas qu'on cite les noms, il y a une dame, la tenue là, je ne sais pas, c'est pas une tenue rouge. Cette tenue là, la couleur de cette tenue a un nom officiel qu'on appelle le violet. Donc, quand c'est violet, il faut dire que c'est violet. Nous ne défendons pas les gens. J'avais intervenu sur l'affaire de M. Opianga. Comme cette affaire, je n'ai pas encore fait mon live, j'attendais justement ma fille dans ses histoires de sport et tout ça. Je vais intervenir, je vais faire mon live demain soir. Donc là, on vous dit, les violences, les chers amis et frères et sœurs, vous qui vivez au Gabon, est-ce que vous savez pourquoi, lorsqu'on entend parler de vos arrestations, on publie vite? Parce que si c'était des arrestations normales, on ne devait pas faire le tapage, mais on sait ce qu'on subit lorsqu'on t'arrête au Gabon, lorsque tu dis que ça là, ce n'est pas bon. Donc, quand ce n'est pas bon, le ce n'est pas bon est universel. Le ce n'est pas bon est universel. Le bon, c'est universel. Le soleil est universel. Le soleil, que tu le dises en arabe, en français, en anglais ou je ne sais pas en hébreu, c'est la lumière qu'on voit au ciel là. La pluie, c'est quand les gouttes d'eau tombent. C'est universel. Donc, lorsqu'on vous dit que ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Alors, moi, je pose encore une question. Vous voyez, par exemple, nous avons un autre problème aujourd'hui. C'est le choix des leaders. Nicolas et moi, on décide, chacun dans son coin. Ce n'est pas qu'il m'a appelé, je n'ai pas appelé Nicolas. De dire, le discours, Bilimisé qu'on critiquait nous-mêmes avec des vidéos que vous avez, aujourd'hui dit que, non, là, le chemin là, nous l'avons pris, ce n'est pas bon. Je rejoins vos paroles d'il y a 2, 3, 5, 20 ans. Ce que vous disiez, je ne faisais pas attention, mais finalement, qu'il est perdu ou pas, on commence toujours un combat par quelque chose. Il va vous parler de ces assises où il fallait insister sur les vérités. Mais nos amis qui sont au Gabon, là, mes frères et sœurs, vous êtes au Gabon. Mais il y en a certains d'entre vous qui ont dit qu'ils ont vu certains militaires avec qui vous marchez parce que les militaires à qui M. Oligui s'est adressé, certains de la GR en disant, le président vous avait couvert en 2009, il vous a couvert en 2016, mais en 2023, si vous avez fait ce qu'on vous demandait, qui devait vous couvrir, ça veut dire qu'ils savaient ce que les militaires devaient faire. Maintenant, ce qui arrive, moi je le disais dans mes lives, lorsqu'il arrive des choses comme ça, M. Oligui avait parlé de vent, c'est vous aujourd'hui qui attaquez la France. Mais c'est deux journalistes français pendant la campagne, pas après-campagne, de M. Oligui, où il a dit ils seront jugés et tout, et le jour au lendemain, il accepte de les sortir du Gabon. Enfin, le tort revient à qui? Nous ne combattons, moi, pas nous. Moi, je ne parle pas de est-ce que Sylvia devient ange aujourd'hui ou pas. Je dis, lorsqu'il fallait condamner les gens, avec les mots de M. Oligui, la justice fera son travail, le travail sera équitable. Il fallait le faire. Maintenant, il a estimé qu'il devait sortir du Gabon. Maintenant, les attaques qui arrivent, moi, par rapport aux vidéos qui arrivent, je dis non, il devait être arrêté, mais pas traité de cette façon. C'est cette façon de traiter le détenu, celui qu'on appelle à la PJ ou à la DGR et tout, qui ne me plaît pas, que ça soit Sylvia, que ça soit Nicolas, que ça soit mon père, ma mère. S'il a volé, si ma mère a volé, que vous avez des preuves, emprisonnez ma mère avec preuves. Et elle doit bénéficier justement du chemin proposé par la loi gabonaise. Vous avez accusé les avocats et tout, et vous-même, on remarque aujourd'hui que c'est M. Noureddine, par exemple, qui portait les lunettes avec des caméras. Vous-même, vous étiez dans les renseignements. Vous savez qu'on vend ce genre d'articles. Mais aujourd'hui, assumez. Il faut savoir dire oui. Là, nous avons mal fait. Ne venez pas accuser les gens en disant, mais vous les soutenez. Non, je ne soutiens pas, comme je l'ai dit avec Opianga, M. Opianga. Je ne le soutiens pas, mais la façon dont il a été traqué,
Ce n'était pas une bonne manière. Monsieur Nzibi Bertrand, lui-même, il est venu au Trocadéro. J'ai même eu droit à certains frères et sœurs ennemis qui m'ont dit, pourquoi invitez-vous Bertrand Nzibi? Mais il a parlé, il n'avait plus de chicotte. Lui-même, il dit que le général, presque major, allait en prison, lui faire ce qu'on a vu. Lorsque les vidéos montraient monsieur Nzibi Bertrand groggy, où il ne savait même pas en quel jour on était, ça c'était normal. Ça, c'était normal. Hein? Lorsque la dame dit, oh bah, faut soit à terre. Mais je vais dire aussi aux gens, attention, il y a aussi des fermiers qui n'ont que des poules, qui n'ont pas de canards. Justement, ces gens-là qui n'ont jamais vu des affaires arriver dans leur maison. Mais moi, je leur dis, moi, je vous dis la vérité, la majorité de mes parents, donc, Minkolos, tu vas te souvenir, mon grand frère à qui je disais, on va te tuer, il est mort, on l'a tué. Ah bon, mon grand frère, qu'ils ont enlevé de leur plan. Tout le monde voit ici comment quand je disais, hey, tata, on va te... Mais ils sont en train de faire, oui, mais les amis, vous blaguez avec les gens. Depuis là, je suis silencieux. Autant vous allez faire, vous savez où sont, d'ailleurs, la majorité de mes parents sont avec vous. Ils sont allés voter votre référendum, ils sont allés vous voter. À leur demander que les gars, est-ce que vous voyez ce que vous faites? Mais le problème, c'est que vous ne savez pas. Chacun d'entre nous là, oui, chacun d'entre nous là, autant vous savez qui sont nos parents, autant nous savons qui sont vos parents ici en France. Mais ce que moi je veux dire, comme je le disais, je voulais intervenir devant la dame, moi je le dis à mes parents et à mes amis, ceux qui sont partis avec monsieur Oligui, c'est ce que nous voulons du Gabon, le choix libre de chacun d'entre nous. Pourquoi, lorsque vous êtes pour monsieur Oligui, pour vous c'est normal, lorsque je choisis un individu, c'est anormal. Non, vous avez fait votre choix, laissez-moi mon choix. Pourquoi votre choix semble plus important que le mien? Pourquoi le mien semble plus important que le vôtre? Et pourtant, en discutant en famille avec vous, je ne vous impose pas d'adhérer auprès de la personne avec qui, enfin, je dévoue et je verse mes convictions. On veut un pays démocratique. Nous avons vu les Ramayades à l'époque où son mari était d'un parti opposé. Merci Sky. C'est tout. Moi, je ne vois pas le mal. Le problème, c'est que lorsqu'on doit punir un enfant, on te dit on ne gifle pas un enfant, il faut parler à ton enfant. Point. C'est une loi universelle. Lorsque ta femme veut te quitter, ne viens pas me dire, oh oui, le monsieur a quand même tué parce qu'on... pardon. Le monsieur a quand même fait partir de ce monde-là parce qu'il était désespéré. Non. Quand ça ne va pas entre madame et toi, vous vous divorcez, vous vous séparez. C'est une loi universelle. Pourquoi enlever l'existence de l'autre sur nos terres? Ça ne nous coûte rien. Ce qui ne m'intéresse pas, si Minkolos fait un post qui ne m'intéresse pas, ou alors je vais dire, ah là, je ne peux pas. Au lieu de venir dire n'importe quoi, mais je ne like pas, je ne fais rien, je passe. C'est simple comme bonjour. Vous avez choisi d'être dans l'union des bâtisseurs. Moi, je ne condamne aucun membre de ma famille qui ira là-bas. Mais quand moi je dis, je rentre dans le chemin de Bilibizé, je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit. Et ça marche comme ça. Même mes enfants, je n'impose rien. Même à mes enfants, autant pour moi. Donc, c'est ça qui est déplorable. Le couple dont, la famille dont on parle aujourd'hui, autant ils ont fait du mal à beaucoup, autant beaucoup ont bénéficié de leur largesse. Ça aussi, ne nous en cachons pas. Nous avons vu le fils envoyé, le seul gars qui savait lire la Bible dans le noir, a fait revenir M. Oligui Nguema. Lui-même, français, il est venu faire des soins ici. S'il a estimé, si dans votre maison, vous avez demandé à madame, non, ce soir, et puis elle ne veut pas vous pratiquer le V, c'est universel. Si elle va porter plainte, ça va avoir des conséquences. Si elle veut se taire, c'est son problème. Donc, si la cruche ne l'a pas fait, la cruche, c'est pas Sylvia, ce n'est pas les Merci autres. beaucoup, j'ai dit ça la dernière fois. Donc, je descends par là, moi, je vous dis que je vivrai avec qui vous voulez, mais pourvu que ton choix, tu respectes mon choix. Quand je t'invite chez moi, je te dis, Nicolas,
là c'est ma chambre, là c'est le salon, nous sommes là, la cuisine c'est là-bas, la salle de bain, machin. Là, je ne veux pas que tu ailles. Si tu respectes ça, on vivra bien. Donc, il y a des codes dans nos maisons et universellement. Je dis que chacun reste libre de ses choix, mais ce qui concerne l'histoire des baies, que ce soit dans les commissariats, dans les vidéos que nous voyons là, c'est ce qui fait malheur. Universellement, c'est interdit. Quand c'est interdit, c'est interdit. Donc, je m'arrête par là. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolé, c'est comme ça que je parle. Je bien parlé. Je vais prendre vos deux parties, la partie de maman là, et ta partie, et je vais poser ça sur les réseaux pour que les gens comprennent. Parce que donc, je ne suis contre personne. J'ai même vu ma petite soeur connectée. Je ne suis contre personne, que chacun ait son choix, mais on ne m'aimerait entendre. Lorsqu'on t'appelle même aujourd'hui, depuis qu'il y a eu des vidéos, là, on t'appelle à 23h au Gabon. Non, on veut juste savoir, oh, mais tonton, ça fait deux jours que je ne t'ai plus au téléphone. Tu te dis, oh, est-ce qu'on a failli te bastonner là-bas à cause de moi? Mais quand vous allez tuer nos enfants, nos machins, quand vous allez brutaliser nos enfants là-bas, nous aussi, on connaît. Je vous dis bien, nous connaissons où sont les vôtres ici. Ce n'est pas un défi que je vous lance. Je vous dis, ressaisissons-nous. Ce qui est violet, comme la dame qui est derrière Minkolos là, c'est violet, c'est universel. Le vert, jaune, bleu, c'est la couleur du Gabon. Il y avait un pays qui avait le vert, jaune, bleu. C'était le Soudan. Le Soudan aussi avait le vert, jaune, bleu avant. Même Kagame aussi, pareil, celui. Oui, même Centrafrique avait le vert, jaune, bleu, mais en haut, c'était une autre couleur. Donc, une couleur, l'universalité. Nous sommes dans l'universalité. Quand ce n'est pas bon, il n'y a pas de douleur. On dit oui. Bon, ok, Nicolas, excuse-moi. C'est que j'avais mal lu. Excuse-moi. Il faut savoir, il faut que nous soyons capables de dire ça. Ah, j'avais mal vu, j'avais mal lu. Parce que vous nous poussez à douter même pour certains activistes, mes frères, mes petits frères au pays, qui disaient qu'ils ont subi certaines choses. Et que vous soutenez cela, je commence à vous dire, venez me montrer les vidéos si vous avez des preuves de ce que vous nous avez montré. Donc, je ne suis pas contre quelqu'un. C'est ce que vous avez dit. Voilà. Donc, c'est dur, mais c'est comme ça, on doit reconstruire notre pays. Ouais, merci, papa. Je suis par là, merci. Je ne sais pas si les gens... On doit aller chez Dana. Dana doit lancer le live de suite. Je ne sais pas si la dame s'est trompée. Je ne comprends pas. Je pense qu'elle s'est trompée quand ça tourne comme ça. Bon, bref. Merci beaucoup. Hein. Tu voulais conclure, Carles? Et ça va. Ok, merci alors. Merci. En tout cas, j'ai aimé les deux interventions de la dame qui était là tout à l'heure, Madame Queen et le grand Hugues Mofan. Vraiment, je vais prendre ces deux parties-là et poser ça sur les réseaux sociaux. Au moins, ça va éveiller les consciences, ça va sensibiliser beaucoup de Gabonais. Parce que quand on voit nos visages, là, vous savez, ils ont déjà une vision que non, ils m'énervent, tel m'énerve. Vous voyez, non? Au moins, les gens qui ne connaissent pas trop, voilà, s'ils parlent comme ça, je pense que ça peut un peu, vous voyez, non? Ça peut changer un peu la donne. Parce que nous, là, il y a d'autres là qui ne veulent même pas nous écouter. Ils ne veulent pas écouter ce que le messager dit, mais c'est le visage du messager qui n'aime pas voir. Donc, automatiquement, le message que le messager va apporter ne sera pas validé par la personne. Donc, il est mieux que non, d'autres personnes qui ne sont pas, pour ne pas dire le grand Hugues Mofan est très connu, c'est un activiste. Voilà, comme la dame, elle n'est pas connue. Donc, ces personnes-là parlent aussi, mais qui vont dans notre sens. Et c'est pas le sens de l'émotion, hein. C'est la vérité qui est là. Au bas, mon coupe, mon soit tawa. Donc, si on te fait aujourd'hui et que tu regardes la personne qui a vu fait sans que tu ne te lèves pour aller dénoncer, toi aussi, on va te faire demain matin. Vous comprenez? Donc, faisons attention. On veut qu'il y ait l'état de droit dans notre pays, que la justice ne soit plus instrumentalisée et qu'on ne puisse plus commettre des exactions sur les gens. Parce qu'on a ratifié à la Déclaration des droits de l'homme. Et dans notre constitution que vous avez votée le 16 novembre 2024, l'article 11 et 12 interdit cela. Et Madame Sia Bongo, comme je vous l'ai dit dans le live de Batik, elle connaît ses droits. Si monsieur, l'autre, la couche, n'est pas allé porter plainte par rapport à ce qu'il a vécu, c'est son problème. Si Bertrand Zibi a préféré avoir des postes, c'est son problème. Si Washington c'est leur problème. Mais Madame Sylvia Bongo dit non. Ce que j'ai vécu là-bas, là, je vais traduire ces personnes en justice. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et personne n'a le droit de subir ça.
Surtout en 2025, on ne doit plus vivre ce genre de choses. Elle a le droit et c'est son droit de le faire. Vous n'allez pas empêcher cette dame-là de ne pas le faire. Même si vous ne l'aimez pas, soyez humain et soyez réaliste. Il s'agit ici du droit. Il s'agit aussi de les droits de l'homme. Le respect des droits de l'homme, il s'agit de ça. Donc, il faut arrêter ça. Ce que vous êtes en train de faire, que si c'est Sylvia Bongo, on s'en fiche. Non! Ça peut vous arriver, vous. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à quiconque. Donc, pour que ça n'arrive pas à n'importe qui, avec Sylvia Bongo, on va mettre fin à cela. Parce qu'elle, au moins, c'est pas une lambda. C'est une personne qui est connue. Elle a été première dame. Première dame de qui? De Ali Bongo, qui est le fils d'Omar Bongo Ndimba. Donc, ce sont des personnes très puissantes. Donc, si elle se lève et dénonce ça, ça veut dire que non. Les gens qui sont à la tête de notre pays aujourd'hui vont faire très attention. Parce qu'elle, quand elle parle, c'est pas comme si moi je parlais. Vous voyez, non, ce que j'ai envie de dire. Elle sera plus écoutée. Hein, il y aura des organismes qui vont se lever, voilà, qui vont se lever pour dire que non, quand même, c'est pas normal. Ce que vous avez eu à faire subir ces gens-là, c'est pas logique dans une république. Surtout dans une république où on a dit que non, tout est devenu nouveau. Tout est beau. La 5e République. C'est pas en 5e République qu'on va encore on va faire subir les gens ce genre de actions. Hein, comme notre frère qui n'est plus de ce monde-là, Yohan Bunda, le pauvre, il est parti comme ça à cause de ça. C'était un pays pareil. Sans oublier nos frères là, lors des couvre-feux, pareil. Vous savez, il y a beaucoup de dérapage et c'est pas bon. C'est pas bon. Vous voyez comment les gens là nous disent souvent, non? Venez au Gabon, on va essayer quelque chose. Vous pensez que si le Gabon était un état de droit, ils devaient nous dire de venir au Gabon? On va essayer quelque chose. Parce qu'ils savent que là-bas, là, on va nous arrêter. Avant même de descendre, de mettre le pied dans l'aéroport. Vous voyez l'aéroport là, non? Tu seras dans le satellite. C'est là qu'on te prend, te fait descendre parce il y a deux sorties. La sortie, je ne vais pas parler des gens de business class, les gens de l'économie, de l'économie là. Vous voyez en business, devant, à côté chez on appelle ça comment? Oui, parce que les gens qui sont en éco viennent toujours en business, je pense. Oui, ceux qui sont en éco viennent toujours, souvent ils viennent en business. Vous traversez business, vous traversez first class, à côté une deuxième porte. C'est là-bas qu'on vous fait descendre. Vous allez directement au cachot, à l'aéroport. Vous comprenez? Vous ne voyez même pas le satellite qui est toujours bleu au Gabon là. On vous fait descendre là en bas, la police en bas, parce qu'ils connaissent qui arrive. On va dire, Nicolas, ah, il arrive, hein, ah, Air France, ah bon, il est en business en plus, oh, mais bien, il va aller bien au cachot. On me prend seulement, allez, monsieur, mes bagages, mes parents m'attendent même cadeau dans l'aéroport, Osana, il est parti. Tu entends seulement qu'un mois après, ah, il est aussi sort de la présidence. Qu'est-ce que tu as dit? Va à la fin maintenant répéter. Et pourtant, ce qu'on répète ici, ce sont les preuves. On a des preuves de ce qu'on reproche au Guinguema. Ils vont nous dire qu'on a insulté le président, outrage à la haute première personnalité. Vous savez leurs choses là, le mensonge. Non, pardon. Pour te donner juste un conseil. Tu peux me donner un conseil? On va un peu écouter. Il me fait rire ce David là. Qu'on montre un conseil. Attends, viens un peu. Tu me fais rire, hein, toi là. Un kounabiliste qui me donnait un conseil. Tu dis quoi alors? Oui, c'est quoi ton conseil? Alors Félix, je viens de voir un post de ta frangine là. De qui? Princesse, je sais pas si tu l'as vu. Elle a dit quoi? Ouais, elle a publié la vidéo de la femme de Mehdi qui disait que elle devait lui porter plainte pour atteinte à la vie privée. Je sais pas si tu as vu ça. Tu l'as vu? Bon? Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vois, ce que je voulais te faire remarquer, bon, depuis que tu mènes ton combat, tu fais tes lives, tu m'as jamais vu me monter. Je regarde, je te suis souvent, mais je suis jamais monté. Ce que je voulais te dire, c'est que ces gens-là, ils sont prêts à livrer même les gens qui les aident pour leur bien. David? Non, laisse-moi d'abord terminer. Non. On est frères, hein, malgré nos divergences. Écoute, ne t'inquiète pas, laisse tranquille. Okay. Je sais ce que je sais, ne t'inquiète pas. Ok, d'accord. Merci, et on remercie aussi la dame d'avoir porté plainte à Princesse. C'est une bonne chose. Elle n'a pas porté, elle a annoncé qu'elle va porter plainte. Je viens de voir sur son compte là. Qu'elle porte plainte à Princesse, c'est pas grave. Ok. On est habitué. Ok, d'accord. Merci. Maintenant, tu veux nous dire quoi par là? Que c'est là me rapporter plainte. Regardez la personne que vous défendez. Moi, on ne défend pas Zéla Bongo. On défend l'état de droit. Si la plainte l'a abouti, c'est une bonne chose.
Et Princesse va aller répondre devant les autorités. Vu que Madame Sylvia elle-même a posté la même vidéo. Madame Sylvia a posté la même vidéo. Maintenant, où est le problème? Non, mais c'est juste pour vous faire remarquer que ces Mais Madame gens-là, Sylvia a posté la même vidéo. ces gens-là C'est sur sont son prêts, mur. pour leurs intérêts égoïstes, ils sont prêts à livrer toutes les personnes qui les aiment. Allez, ça, tu n'as pas de conneries. Pardon. Ne livre rien. Laisse la faire là. Pas de tête. Va dire au Ligui. Qu'au Ligui, en train de tordre les gens, c'est ce que tu dois parler. Laisse Sylvia Bongo tranquille. Quand vous déjà prendre ça comme argument pour dire que non, regardez. Vous n'avez liste. Vous là, vous cherchez moi que les petites failles. Mais On va aller répondre. On n'a pas peur des plaintes. c'est pas moi qui ai posté la vidéo, je te faisais juste Maintenant, remarquer. tu veux faire maintenant genre que non, les gens que vous défendez, on ne défend pas les Valentins. On défend l'état de droit. Si nous prenons plainte, on va les répondre devant les juridictions compétentes. Ne viens pas faire ce que tu as fait là. Ok, d'accord. C'était tout ce que je voulais te dire. Vous allez faire les lives maintenant. Allez faire ça. On s'en fiche. Je vais vous donner un conseil. Tu as la honte là-bas. Allez, va avec tes armes là-bas. Allez faire les lives. Allez. Non, moi, je n'ai pas besoin. Je ne peux pas C'est ça là, tu es content quand regardez les gens qui sont en train de défendre. On ne les défend pas, on défend l'état de droit. Et le respect des droits de l'homme, c'est ce qu'on défend. Si nous portons plainte, on va aller se justifier là-bas devant les autorités compétentes, c'est tout. Nous, on n'a pas peur. SS Princess est seule. Hein? On va se mettre en collectif, on va aller tous, comme tous les activistes qui parlent de cette affaire, on ira devant les tribunaux avec la famille Valentin. Ok, pas de souci. Voilà, merci. Ok. Non, les gens là me font rire, les Kounabélis, gens que, oh, regardez ce que vous êtes en train de faire. Ils sont allés vous porter plainte. On vous a dit, vous ne dites rien. Restez tranquille. On est serein. La famille, Dana en live, on va chez Dana. Ok, on se dit à tout à l'heure chez Dana. Elle est en live, hein. On va pas laisser Oligui respirer. Donc, on va chez Dana. Donc, à tout à l'heure, merci à vous. Merci à vous.